Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la théorie de l'oignon. Qu'est-ce que la théorie de l'oignon? Vous prenez un petit être qui vient de naître, donc un petit être, on va dire nu, vierge de toute expérience terrestre. Ce petit être, eh bien, au fil des jours, des semaines, des mois et des années, il va se construire. Il va se construire au travers d'événements de joie, de bonheur, des événements qui vont le porter, qui vont le nourrir en amour, qui vont le nourrir dans plein de bonnes émotions. Et puis, il va aussi rencontrer des circonstances qui vont être un peu moins fun, un peu moins porteuses, qui vont avoir tendance, eh bien, à lui coller, justement, c'est là l'oignon, on va lui coller des couches. C'est-à-dire, lorsque ce petit être va vivre, par exemple, une frustration, eh bien, paf, c'est comme si on allait lui mettre un t-shirt. Et puis, quelques temps après, il va vivre une vraie blessure. Donc là, ça va être un pull, je vous dis n'importe quoi, hein. Après, il va vivre un méga trauma. Paf, ça va lui mettre un gros blouson qui fait une tonne, etc., etc. Donc, vous voyez, en fait, au fur et à mesure que ce petit être vit des expériences qui lui pèsent, qui ne sont pas fluides, ça va lui mettre des couches et des couches et des couches et des couches. Et ce petit être, évidemment, plus il aura d'épaisseur comme un oignon sur lui, plus il aura du mal à avancer, plus il aura du mal à construire ce qu'il a envie de construire. En tous les cas, il va porter ça, ça va être comme un poids qui va soit le freiner, donc le ralentir, ou soit carrément l'empêcher d'avancer dans son projet ou dans sa vie. Je vais vous prendre l'exemple. J'ai accompagné l'année dernière une personne qui m'a contactée. Elle était hyper motivée, elle avait super envie de vivre une reconversion professionnelle. Pour plusieurs raisons, parce que déjà l'activité dans laquelle elle était, ça ne lui convenait plus, et en plus c'était loin de chez elle. Donc bref, il n'y avait plus rien d'intéressant pour elle, donc elle était hyper motivée pour faire ce changement. Et en fait, quand elle m'a contactée, elle était dans l'incapacité d'avancer. Et pourtant, c'est pas quelqu'un qui a les deux pieds dans le même sabot. Vous voyez, en fait, elle était bloquée par justement toutes ces couches d'oignons, de blessures et de traumas. À côté de ça, j'ai une autre personne, Isabelle, qui m'a contactée, elle, parce qu'elle avait monté son business. Donc elle avait déjà avancé, vous voyez, dans son projet, elle avait monté son business. Sauf que son business, bien qu'elle ait réussi à le mettre sur pied, il végétait. Elle faisait un bon mois, puis un mois très bas, puis un bon mois, puis un mois très bas, etc. Elle n'arrivait pas à faire, je vais dire, sans me parler d'exploser, mais en tous les cas, déjà d'avoir une régularité dans ses rentrées d'argent. Et pareil, donc on est allé travailler sur ses blessures et sur ses traumas. Vous voyez, ce que j'essaie de vous dire, en fait, c'est que toutes ces couches d'oignons, elles vont agir différemment selon qui nous sommes, selon nos blessures, etc., etc. Nous sommes tous différents, donc on ne peut pas faire d'une personne une généralité. Nous ne sommes que des exemples parmi tant d'autres. Et puis, donc, si je reparle de ces deux personnes, elles ont décidé de faire un travail sur elles pour aller enlever ces couches. En fait, on est toujours face à un choix. Dans la vie, on a toujours des choix. C'est-à-dire que quand je suis dans ce petit être, il est dans cet inconfort de vie, il a deux possibilités. Soit il dit, ok, je continue à vivre dans cet inconfort ou dans cette douleur, ou soit je choisis l'option d'aller vivre dans la joie. Voilà, on a toujours ce choix. Et bien sûr, vous allez me dire, oui, mais faire un changement, tu comprends, là, même si j'ai des blessures, même si j'ai des traumas, quelque part, je les connais, je sais comment je fonctionne, je sais comment parer, et puis quelque part, c'est pas que j'y suis attachée, mais c'est mon mode de fonctionnement, c'est ma vie, ce sont mes repères, c'est ma routine, même si elle est inconfortable, c'est ma routine à laquelle je suis habituée. Et si je dois sortir de cette routine, ça va me générer un inconfort qui va être peut-être un peu plus fort. Et moi, je vais vous dire oui, effectivement, si vous voulez sortir de quelque chose de conventionnel auquel vous êtes habitué depuis X années à fonctionner, mais posez-vous la question, où j'en suis au jour d'aujourd'hui? Est-ce que j'ai évolué depuis? Si je continue à fonctionner de cette même façon, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que j'ai ces résultats au jour d'aujourd'hui, et je continue à partir de demain de vivre de cette même façon, ce sera quoi mes résultats dans 6 mois, dans 1 an ou dans 10 ans? Elle sera quoi ma vie? Il y a une forte probabilité que votre vie elle soit toujours la même qu'aujourd'hui.
D'accord? Donc à un moment donné, il faut se dire, ok, si ma vie c'est ça en fait, et que ici j'ai eu des blessures, et que hop, donc je vis dans un niveau énergétique, on va dire, qui est assez bas. Et si je me programme pour vivre dans un niveau énergétique un petit peu plus haut, effectivement, ça va me demander à un moment donné de passer par un moment d'inconfort. Pourquoi? Parce qu'on va quelque chose qui n'est pas connu. On va vers quelque chose qui nous semble être vraiment nouveau, complètement nouveau. Donc, évidemment, on va se poser 1000 questions. Mais il faut vous dire une chose qui est très importante. C'est ce que je vois dans tous mes accompagnements avec les personnes. À chaque fois, c'est la même chose. En fait, la personne, elle arrive avec un inconfort. On travaille sur cet inconfort. Ça génère effectivement un moment de questionnement, un moment d'inconfort, mais ce moment, il est tellement ponctuel et court que très vite, elles arrivent dans un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau confort, des nouveaux repères, dans lequel il y a beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de fluidité. Donc, est-ce que ce petit moment-là, qui va vous être inconfortable, est-ce qu'il n'en vaut pas la peine, ce court moment, plutôt que d'être dans un moment d'inconfort qui est grand comme ça? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire un petit peu plus d'inconfort, mais beaucoup plus court, pour après aller vers une vie meilleure, dans laquelle vous allez pouvoir réaliser vos projets, vous allez pouvoir être vous, déjà être vous. Je ne parle même pas des projets, c'est oser être soi, enlever ses traumas, ne plus être dans la protection, ne plus être dans l'anticipation de au cas où, etc., avec nos croyances qui nous portent et qui nous portent pas toujours vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Vous voyez? C'est vraiment, il faut être... faut pas avoir peur de... Vous voyez, ce changement, c'est un cadeau, c'est un bonheur. C'est ce qu'on voit voir aussi au niveau de l'accompagnement Magique Liberté. C'est un vrai cadeau de se dire, waouh, ouais, ok, allez, maintenant je décide d'enlever toutes ces couches, là, cet oignon, là, je vais l'éplucher, je vais enlever toutes ces couches et enfin, je vais être moi, tel que je suis arrivée, ce petit être pur, et je vais pouvoir me respecter et vivre ma vie selon mes choix, comme je l'entends, et me réaliser pleinement. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.